Alors, j'aimerais te parler aujourd'hui de transformation intérieure. Alors, il faut bien clarifier les choses. Quand je parle de transformation intérieure, je ne veux pas dire changement de personnalité. D'accord? Le persona, on ne le choisit pas. C'est la vie qui nous impose ce persona. Et on ne l'a pas choisi parce qu'on n'a pas choisi la famille dans laquelle on a grandi, on n'a pas choisi ses parents, on n'a pas choisi les expériences qu'on a vécues, les traumas qu'on a subis. Donc, en fait, c'est pas le but n'est pas de se changer en tant que personne, mais plutôt de changer sa perception sur soi, son rapport aux autres, son rapport au monde, et donc son état intérieur, c'est-à-dire de comment on se sent. C'est-à-dire, en fait, le but, si tu veux, c'est de se défaire du surplus d'anxiété, du surplus de culpabilité, de honte, cette honte toxique qu'on porte en nous, et pour se sentir bien, à l'aise, sans chercher voilà, de choses à l'extérieur de nous pour combler ce vide d'amour qui est en nous. Alors, l'exercice, alors pour le pratiquer, il faut déjà préparer les conditions idéales pour une bonne immersion. On va s'immerger dans notre psyché. Donc, il faut s'asseoir déjà sur une chaise, le dos bien droit, lancer une musique douce, d'accord? Euh, et fermer les yeux. Alors, la première chose à faire déjà, c'est de se concentrer sur les émotions qui nous perturbent. Alors, entendez bien que il n'y a pas d'émotions négatives, il y a que des émotions désagréables et des émotions qui sont extrapolées en nous, qui sont amplifiées et à cause d'un attachement, d'accord, un désir de plaire, un désir euh, d'être vu comme une bonne personne, un, un besoin d'éviter le rejet. Donc en fait, on va se concentrer sur ça, sur sur ce malaise qu'on ressent quand on est avec les autres, d'accord, et se concentrer sur, voilà, sur ces émotions. Et la première chose, en fait, c'est de les accueillir, c'est-à-dire qu'on va parler à soi, d'accord, on va se voir à l'extérieur de soi. Donc, un peu comme si on était on se voyait, voilà, comme si on était une sorte d'esprit qui sort du corps, et on va se parler à soi. On va, on va pratiquer l'autocompassion. On va se dire, tu as le droit de ressentir ces émotions-là. Et il faut aussi se rappeler que ce n'est pas de notre faute. Donc, on va dire, ce n'est pas de ta faute si tu ressens ces émotions-là, et c'est OK. Et donc, on va faire ça avec toutes les émotions qui sont désagréables. Se répéter que c'est OK d'être comme ça, c'est OK d'être dans le figement, c'est OK d'être tétanisé, c'est OK de ressentir ce malaise, et que ça diminue en rien notre valeur. Voilà, ça c'est la première étape. L'étape de l'autocompassion. On se parle, on se donne le droit de ressentir ce qu'on ressent. C'est très important. Sans autocompassion, il n'y a pas de lâcher prise. Donc il faut se donner le droit de ressentir ces émotions-là. Très souvent, on se culpabilise de ressentir ça. On se traite de faible, on se traite d'incapable. On se dit qu'on manque de volonté. Alors que c'est faux, ce n'est pas une question de volonté. C'est que notre corps est habitué à générer automatiquement ces émotions. D'accord?
Donc la première partie, c'est l'autocompassion. Vraiment, et ça doit venir du cœur. On doit se... En fait, on doit se... Comment dire? S'observer et comme si on était un enfant blessé. D'accord? Et l'enfant blessé, on va pas lui dire t'es une merde, tu, tu n'es pas assez bon, tu devrais changer. Non, il faut lui donner le droit d'être blessé et lui permettre de ressentir pleinement ces émotions-là et ne pas rentrer en résistance avec. Parce que si vous résistez à ces émotions, elles vont juste s'amplifier, ça va rendre l'expérience encore, encore plus désagréable. Ok? Voilà, ça c'est la première étape. Deuxième étape, là on va s'adresser à l'inconscient. D'accord? Parce qu'on est guidé par notre inconscient. Donc l'inconscient, qu'est-ce qu'on va lui dire? C'est comme si on passait une commande sur Uber Eats ou sur eBay. On va demander à l'inconscient de générer en nous les émotions qu'on a envie de ressentir. On va lui dire, cet enfant intérieur est blessé et j'aimerais qu'il se sente bien. Vous voyez? Là, on se concentre uniquement sur l'état intérieur. La vie extérieure, les objectifs, tout ça, c'est pas important. C'est d'abord l'intérieur. Ok? J'aimerais que mon enfant intérieur ressente une sérénité, un calme. J'aimerais qu'il se sente fort, qu'il se sente puissant, qu'il se sente, euh, qu'il ressente de la douceur envers lui-même. J'aimerais qu'il se lève le matin avec beaucoup de légèreté. J'aimerais qu'il puisse observer toutes les opportunités que la vie a à lui offrir. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas. On a une vision tellement étriquée de la vie qu'on ne voit pas toutes les opportunités que la vie recèle. Ok? Donc, on va commencer à parler avec notre inconscient. Ok, j'ai envie de ressentir ça, j'ai envie de ressentir ça. Je veux ressentir telle émotion dans telle situation. Quand je suis quand je suis entouré de gens, d'inconnus, j'ai envie de ressentir ça. C'est-à-dire une sérénité, une paix intérieure, une force, un ancrage. Et puis, on se laisse le temps, 5 minutes, 10 minutes, de s'imprégner de ces émotions-là. On s'imagine, ok, en train de ressentir ces émotions. Le calme, la sérénité. Vous voyez là, c'est pas une question comment dire, de changer de personnalité, mais plutôt de changer son état intérieur. Mais avec douceur, il faut pas se brusquer, il faut pas résister, d'accord? Et donc voilà, on ressent ces nouvelles émotions et après on visualise nos expériences, les expériences qu'on peut vivre avec de telles ressources intérieures. C'est-à-dire, voilà, on va visualiser les rencontres qu'on peut faire avec cette sérénité-là, l'humour qu'on peut débloquer avec cette sérénité, la fluidité verbale, plein de choses. Ok? Et, et après, voilà, on remercie notre esprit supérieur, notre inconscient, et, et là, on peut ouvrir les yeux. Alors, cet exercice est très puissant, surtout s'il est pratiqué plusieurs fois, c'est-à-dire de manière quotidienne. Pourquoi? Parce que déjà, ça te permet euh, de déculpabiliser, de te défaire de la honte d'être toi. Donc,
tu vas arrêter de résister à ton persona, à ta personnalité. Et ça, si tu veux, ça, c'est 50% de la souffrance, tu vois, si ce n'est plus. En fait, la souffrance, c'est de la résistance. On résiste à soi. D'accord? On se dit, non, je ne dois pas être comme ça, je dois changer, etc. Donc déjà là, avec la première partie, tu te défais de toute cette souffrance inutile. Et la deuxième partie, c'est un renouveau. C'est-à-dire une nouvelle façon de rentrer en relation avec soi, avec les autres et avec le monde. Et en fait, là, c'est juste une question de changer de perception. On parle plus de technique, tu sais, de technique pour sociabiliser, de technique pour rentrer en relation, de technique pour, euh, pour être une personne plus confiante. Non, il n'y a pas de technique. Tout est dans le ressenti, dans le flow intérieur. Donc voilà, c'est un exercice très facile, très agréable. Je te recommande de, de le faire le matin, à midi et le soir. Si tu le fais à midi, c'est top. Si tu le fais 3 fois par jour, c'est top. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci de m'avoir écouté. N'oublie pas le petit like, le petit commentaire. Et bien sûr, abonne-toi à la chaîne, hein, parce qu'il y aura des vidéos incroyables qui vont venir. Je suis en train de préparer des choses qui... Voilà. Des vidéos très, très intéressantes. Donc voilà, on reste en contact. Et prends soin de toi. Salut.